Bon, je vais être bref mes chers amis catch addicts, on a assisté à une dinguerie durant ce Money in the Bank 2023. Et what's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Money in the Bank 2023. Une édition de Money in the Bank assez spéciale. Pour rappel, ce Money in the Bank 2023 se déroulait à Londres. Donc ce qui fait que nous, catch addicts français, on était assez avantagés puisque le PLE était retransmis à 21h heure française. Et bien sûr, j'étais présent en live Twitch en compagnie de beaucoup d'amis. Et franchement, quand on a regardé ce Money in the Bank 2023, on s'est tous posé la même question. Est-ce qu'on vient pas d'assister à la plus grosse dinguerie de l'année à la WWE? Et bah on va répondre à cette question durant cette vidéo. Et pour commencer ce Money in the Bank 2023, la WWE va décider de commencer très fort avec l'un des Money in the Bank Ladder Match. Mais à la différence de moi, la WWE n'est pas du tout gagnant puisqu'on va commencer avec le Money in the Bank Ladder Match masculin. Et on voit clairement que dès le début du combat, Logan Paul est vraiment le catcheur le plus détesté parmi les participants du Money in the Bank Ladder Match, à quel point que tout le monde va vouloir s'en prendre à lui dès le début, et que durant le combat, à plusieurs reprises, Logan Paul va tenter de récupérer la mallette, et le public va totalement le huer. Mais à noter quand même que Logan Paul va faire beaucoup de dingueries durant le combat. Après c'est pas assez surprenant parce que nous avons Logan Paul et Ricochet dans le ring, et ces derniers vont avoir les plus gros spots du combat, notamment un petit passage à travers des tables, donc ce qui fait qu'on assiste à de la dinguerie. Donc après, les autres participants ont également leur petit moment, notamment Butch, le héros local, mais la fin du combat va être tout aussi intéressant, puisqu'on va avoir ni plus ni moins que deux des favoris du Money in the Bank Ladder Match, c'est-à-dire Damien Priest et LA Knight qui vont se battre pour décrocher la mallette. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, peu importe lequel qui gagne, ce sont mes deux favoris, mais ça va être celui que j'ai pronostiqué qui va réussir à décrocher la mallette, puisque ça va être Damien Priest qui va remporter le combat et ainsi devenir Mr. Money in the Bank 2023. Et je trouve que WWE a très bien commencé son Money in the Bank 2023, car depuis plusieurs mois, Damien Priest est sur une très grosse montée, et le fait de récupérer la mallette Money in the Bank pourrait lui permettre de gravir les échelons et ainsi acquérir cette aura de main eventer. Car pour rappel, là, Damien Priest a récupéré la mallette et il peut très bien cash in sa mallette directement lors du pay-per-view, sachant qu'un certain Seth Rollins affronte Finn Balor pour le titre World Heavyweight. Qu'est-ce que Damien Priest va cash in et repartir de Money in the Bank en tant que champion du monde? On verra ça un petit peu plus tard. Et après ce magnifique opener, mes chers amis catch addicts, et ben on va passer à, selon moi, le match où j'ai vraiment rien compris, puisqu'on va avoir le match tag team opposant Raquel Rodriguez et Liv Morgan contre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Et dans l'ensemble, le match est plutôt bon, où on est vraiment dans le match type où Liv Morgan va se faire démolir pendant une bonne partie du combat, jusqu'à ce qu'elle arrive à faire le tag à sa partenaire Raquel Rodriguez. Et à ce moment-là, Raquel Rodriguez, elle va rouler sur tout le monde. Mais ça va être la fin du combat que je comprends absolument pas. Car à la fin du combat, on sent que les champions sont sur le point de remporter le combat et ainsi quitter Money in the Bank en tant que championne tag team. Mais à la surprise générale, Shayna Baszler, sans aucune raison, va décider d'attaquer sa copine, la laissant à la merci de Raquel Rodriguez et Liv Morgan, et ainsi permettre à Raquel Rodriguez et Liv Morgan de remporter le combat et ainsi devenir une nouvelle fois championne tag team après avoir rendu ses titres vacants il y a de ça quelques semaines suite à la blessure de Liv Morgan. Et c'est là, mes chers amis catch addicts, que je ne comprends absolument pas pourquoi Shayna Baszler a décidé de trahir Ronda Rousey, sachant qu'il n'y avait aucun signe de discorde entre les deux catcheuses, et en plus elle venait tout juste de remporter un combat face à Aya Down et Alba Fire pour réunir les titres tag team WWE et NXT. Donc vraiment, cette équipe, elle fonctionnait très bien. Et là, comme par hasard, Shayna Baszler a décidé de trahir sa copine sans aucune raison. Donc après, on va connaître probablement les raisons la semaine prochaine.
Bon, après, on sent très bien que WWE veut nous créer cette fameuse rivalité qu'on attend depuis pas mal de temps entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Mais pour être honnête avec vous, mes chers amis Catch Addict, je pense que cette rivalité arrive beaucoup trop tard. Mais n'empêche, je suis assez content que Liv Morgan et Raquel Rodriguez récupèrent leur titre. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi Shayna Baszler a décidé de trahir sa copine. Bon, après ce match vraiment un peu bizarre, bah il est peut-être temps de retrouver un petit peu de bon sens. Et ce bon sens, on va le récupérer avec un match opposant Gunther à Matt Riddle pour le titre de champion intercontinental. Et à noter une chose, mes chers amis Catch Addict, Matt Riddle a une blessure au niveau de son pied gauche. Car pour rappel, ces dernières semaines à Raw, Matt Riddle subit beaucoup d'attaques de la part d'Imperium. Donc ce qui fait qu'il arrive à Money in the Bank avec le pied gauche blessé. Et vous allez voir que Gunther, il ne va pas s'en priver. Bien au contraire. Et dans l'ensemble, le match est excellent. Et franchement, je suis pas du tout surpris par rapport à la qualité de ce combat. Car on sait très bien que Gunther et Matt Riddle sont capables de nous faire des dingueries dans le ring. Et surtout que Gunther va être très intelligent car il va jouer sur la blessure de Matt Riddle dans le but de le battre. Et Matt Riddle, il va vouloir surmonter cette douleur dans le but de venir à bout de Gunther et ainsi quitter Money in the Bank en tant que champion intercontinental. Mais voilà, c'est quand même Gunther en face. Donc ce même Gunther qui est en train de faire un règne historique avec ce titre de champion intercontinental. Donc ce qui fait que Gunther y est beaucoup trop fort. Et Gunther va prendre l'avantage sur Matt Riddle et va continuer à s'en prendre à ce pied blessé. Et il va même jusqu'à porter une ultime prise de soumission sur Matt Riddle pour la soumission finale. Donc Gunther, de manière très intelligente, va remporter le match et ainsi conserver son titre de champion intercontinental. Mais vous allez voir que l'après-match est tout aussi dingue, car on va avoir le retour d'un certain Drew McIntyre. Ce même Drew McIntyre qu'on avait pu revu depuis WrestleMania 39 suite à sa défaite face à Gunther. Et Drew McIntyre était absent pendant pas mal de temps parce que soi-disant la WWE n'avait pas de plan pour ce dernier. Mais honnêtement, WWE, comment vous pouvez dire ça par rapport à Drew McIntyre? Il n'est pas impossible de ne pas avoir de plan pour ce dernier. Et bah le plan, il est tout clair. Drew McIntyre veut affronter Gunther pour le titre de champion intercontinental. Et il va y exprimer de la meilleure des manières en portant un Claymore Kick sur le champion. Donc je pense qu'on est tous d'accord, mes chers amis Catch Addict. On va se diriger sur un match entre Gunther et Drew McIntyre pour le titre de champion intercontinental. Et un match qui pourrait très bien voir le jour du côté de SummerSlam. Et potentiellement un match 5 étoiles entre les deux. Qui fait qu'on arriverait pourquoi pas à un 6ème match 5 étoiles pour Gunther. Et si vous avez bien remarqué, mes chers amis Catch Addict, et je remercie les gars qui m'ont rappelé en live Twitch, Gunther, il n'y a que des matchs 5 étoiles contre des Européens. Et après ce match incroyable, mes chers amis Catch Addict, on va continuer sur la lancée avec Cody Rhodes qui affronte Dominic Mysterio. Et on est vraiment sur un match tout à fait simple avec le catcheur le plus détesté actuellement à la WWE face au catcheur le plus apprécié de la WWE. Donc ce qui fait que dans l'ensemble nous avons un très bon combat. Après Dominic Mysterio reste Dominic Mysterio, c'est-à-dire un gamin qui ne va pas hésiter une seule seconde dès le début du combat à tenter de fuir. Voilà, Cody Rhodes il veut affronter Dominic Mysterio, il veut lui donner une bonne leçon à ce gamin. Mais ce qui n'est pas du tout surprenant durant ce combat, mes chers amis Catch Addict, c'est que Rhea Ripley est présente et va tenter à plusieurs reprises d'intervenir, ce qui va permettre à Dominic Mysterio de prendre l'avantage sur Cody Rhodes. Mais voilà, Cody Rhodes, il y a quand même un gros poisson qui attend juste après, et ce gros poisson c'est nul autre que Brock Lesnar. Donc Cody Rhodes veut remporter ce combat face à Dominic Mysterio pour pouvoir être prêt à affronter Brock Lesnar à SummerSlam. Et d'ailleurs, spoiler alert, on s'attendait tous à une intervention de Brock Lesnar, mais ce dernier ne va pas du tout arriver, et le match va se terminer avec Cody Rhodes qui va porter son Crossroads pour le compte de 3. Donc Cody Rhodes remporte le combat et que grâce à cette victoire face à Dominic Mysterio, ce dernier est prêt à affronter Brock Lesnar du côté de SummerSlam. Et on pourrait très bien imaginer lors du prochain épisode de Raw que Cody Rhodes annonce que la page Dominic Mysterio est officiellement tournée et que ce dernier va se diriger vers une rivalité qui est toujours en cours, c'est-à-dire une rivalité face à Brock Lesnar, et on pourrait très bien avoir le retour de Brock Lesnar lors du prochain épisode de Raw. Qu'en pensez-vous? Et avant qu'on passe au prochain combat, mes chers amis Catch Addict, on va assister à une incroyable surprise, car on va assister au retour de John Cena, ce même John Cena qu'on avait pu revu
depuis WrestleMania 39 où il avait affronté Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis. Et bah franchement mes chers amis catch addicts, John Cena nous fait des retours comme ça durant les prochains mois, moi je suis tout à fait partant. Parce que clairement, John Cena va nous annoncer une énorme dinguerie. Mais dans un premier temps, il va quand même parler du public de Londres qui est tout simplement incroyable. Et de ce fait, John Cena nous fait une énorme annonce. Il nous annonce un potentiel WrestleMania du côté de Londres. Et un WrestleMania qui pourrait voir rapidement le jour, car il pourrait s'agir de WrestleMania 41. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, la WWE nous a communiqué que WrestleMania 40 aura lieu à Philadelphie, mais qu'il y a également un certain WrestleMania 43 qui aura lieu du côté de Nashville. Donc ce qui fait que WrestleMania 41 et WrestleMania 42, on ne sait pas du tout où est-ce que ça va avoir lieu. Donc le fait de voir un WrestleMania 41 du côté de Londres n'est pas tout à fait impossible. Sachant que selon les médias américains, la WWE prévoit de faire différents WrestleMania sur le sol européen. Et là je sais ce que vous avez pensé mes chers amis catch addicts. Peut-être un WrestleMania du côté de la France. Et franchement j'y crois absolument. Parce que déjà on a ce fameux projet de WWE Stade de France. Et c'est tout à fait possible d'avoir non seulement ce WWE au Stade de France, mais qu'en plus ce PAE au Stade de France pourrait très bien être un WrestleMania. Mais franchement je vous dis direct mes chers amis catch addicts, que ce soit un WrestleMania à Londres ou à Paris, moi je fonce sans réfléchir. Et après cette annonce incroyable de John Cena, on va avoir Grayson Waller qui va arriver. Et Grayson Waller, lui, il n'est pas vraiment d'accord d'avoir un WrestleMania du côté de Londres. Ah non, pour lui, il n'y a qu'un seul endroit où on pourrait avoir un WrestleMania, c'est en Australie. Et il va vouloir se vendre en proposant, pourquoi pas, un Grayson Waller Effect avec John Cena en invité spécial durant ce WrestleMania en Australie, ce qui ne va pas du tout plaire à John Cena. Et John Cena n'est pas du tout d'accord avec cette idée de Grayson Waller. Et va lui dire très clairement ce qui ne va pas plaire à Grayson Waller et va vouloir s'en prendre à John Cena. Mais voilà, John Cena reste John Cena et va finalement réussir à remporter cette confrontation avec un double A. Mais franchement mes chers amis catch addicts, John Cena tu nous fais rêver. Parce qu'après moi je me dis John Cena s'il fait cette annonce, c'est que WWE y a vraiment réfléchi et que WrestleMania du côté de Londres plus qu'imminent. Et après cette incroyable annonce de John Cena, on va passer au deuxième Money in the Bank ladder match. Le Money in the Bank ladder match féminin. Et déjà dès le début du combat, ça va partir en couille à l'extérieur. Car pour rappel, on a une petite rivalité entre Becky Lynch et Trish Stratus. Donc dès le début, on va avoir une collision entre Becky Lynch, Zoey Stark et Trish Stratus. Une Zoey Stark qu'on sait très bien ce qu'elle va faire durant le combat. C'est avant toute chose d'aider Trish Stratus à venir à bout de Becky Lynch, mais également aider Trish Stratus à remporter la mallette Money in the Bank. Ce qui fait que pendant pas mal de temps, on va avoir une confrontation entre les trois catcheuses, mais une confrontation qui va tourner à l'avantage de Becky Lynch, mais on aura quand même des spots très intéressants, avec notamment Zelina Vega qui va porter un Sunset Flip Powerbomb sur Zoey Stark, alors qu'on avait une échelle juste en dessous. Bon, ce qui fait que, comme j'avais prévu, Zelina Vega allait nous proposer des séquences totalement dingues. Mais il y a quand même un autre clan durant le combat. Et déjà, j'ai été mort de rire par rapport à l'annonce de ce clan, car l'annonceuse s'est complètement ratée dès le début en annonçant Bayley en tant que membre du Judgment Day. Donc après, je sais pas pour vous mes chers amis catch addicts, mais moi j'étais pas du tout au courant que Bayley avait rejoint Judgment Day entre deux. Mais bon, mis à part cette petite erreur de la part de l'annonceuse, au début du combat, on va avoir Bayley et Io Sky qui vont travailler ensemble, mais pour rappel c'est quand même un Money in the Bank ladder match avec un enjeu très important, c'est quand même de décrocher une mallette et ainsi obtenir une opportunité pour un match de championnat quand on veut, où on veut. Et Bayley, elle sait très bien ce que c'est que d'avoir une mallette Money in the Bank, puisque c'est la seule du combat à avoir détenu cette mallette. Et Bayley va donc prendre une décision tout à fait radicale. Elle va décider de trahir Io Sky, l'empêchant de décrocher la mallette. Mais vous allez voir que Io Sky va se souvenir parfaitement de cette trahison de Bayley, car durant le combat, Becky Lynch va être menottée par Zoey Stark et Trish Stratus, mais elle va être menottée qu'à moitié, et Io Sky va être très intelligente car elle va menotter Becky Lynch à Bayley au niveau de l'échelle, donc ce qui fait que Bayley et Becky Lynch ne peuvent plus monter sur l'échelle et décrocher ainsi la mallette, ce qui va laisser le feu vert à Io Sky pour gravir l'échelle et remporter la mallette Money in the Bank. Donc Io Sky remporte ce match
et devient ainsi Miss Money in the Bank 2023. Et d'ailleurs, spoiler alert, elle ne pourra pas cash-in sa maillette le soir même, parce que Rhea Ripley était là un peu plus tôt, mais surtout qu'il n'y a pas Asuka. Après, j'espère sincèrement qu'on n'aura pas de cash-in la semaine prochaine, que ce soit du côté de Raw et de SmackDown. Et tout comme le match masculin, la WWE a pris une très bonne décision en choisissant Io Sky comme Miss Money in the Bank, parce que clairement Io Sky le mérite et elle a besoin de cette maillette Money in the Bank afin d'acquérir cette aura de main eventeuse, et pourquoi pas nous proposer un match qu'on attend tous, un match contre Asuka. Et après ce deuxième match Money in the Bank, on va enchaîner avec le seul match pour un titre mondial, Seth Rollins contre Finn Balor. Et je vais vous dire honnêtement, mes chers amis catch addicts, bien que le match entre Seth Rollins et Finn Balor soit très bon, j'ai une petite préférence pour leur première confrontation à SummerSlam 2016. Bon, après je chipote un petit peu, on a quand même un très bon combat entre Finn Balor et Seth Rollins. Un Finn Balor qui veut vraiment montrer à Seth Rollins qu'il a en face de lui la meilleure version de Finn Balor, une version bien supérieure à celui du démon, et que cette version de Finn Balor est capable de le battre et ainsi devenir champion du monde poids lourd. Mais faut pas oublier quelque chose, mes chers amis catch addicts. Un peu plus tôt dans la soirée, un certain Damien Priest a remporté la maillette Money in the Bank et pourrait cash in cette maillette quelques heures plus tard sur Seth Rollins. Et c'est d'ailleurs ce même Damien Priest qui va arriver et rappeler à Seth Rollins qui a cette fameuse maillette, et que si Seth Rollins ne fait pas attention durant le combat, voire même à la fin du combat, il pourrait très bien subir un cash-in de Damien Priest et avoir plus que ses yeux pour pleurer. Ça me rappelle un petit scénario qui a fait très mal à Seth Rollins, mais également à nous catch addicts français. Et là on va arriver à la fin du combat où Finn Balor prend l'avantage sur Seth Rollins, où il s'apprête à porter son ultime coup de grâce pour le compte de 3, mais Damien Priest va décider d'intervenir et ainsi distraire Finn Balor et donner une opportunité à Seth Rollins de retourner la situation et ainsi remporter le combat et partir de Money in the Bank toujours champion du monde poids lourd. Et c'est vrai que là on ne comprend absolument pas pourquoi Damien Priest a décidé d'intervenir dans le but de distraire Finn Balor, mais moi j'ai une petite idée, mes chers amis catch addicts. Je pense qu'on est tous d'accord, Damien Priest ne voulait pas voir Finn Balor remporter le combat face à Seth Rollins, car tout comme Finn Balor, il estime que c'est lui qui doit battre Seth Rollins et ainsi devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Mais cette intervention de Damien Priest pourrait très bien provoquer une seule chose, des grosses tensions au sein du Judgment Day, alors que ça a été dit qu'il n'y a aucune tension au sein du clan. Et là j'y crois pas trop sur une existence des tensions. Bon, après ça, mes chers amis catch addicts, on va passer à la plus grosse dinguerie de ce Money in the Bank 2023, voire même la plus grosse dinguerie de cette année 2023 à la WWE, le main event, les Usos face à Roman Reigns et Solo Sikoa. Et déjà dès le début du combat, mes chers amis catch addicts, on sent très bien que ça peut partir d'un simple claquement de doigts entre les Usos, Roman Reigns et Solo Sikoa, donc ce qui fait que durant pas mal de minutes, le combat va être très lent, ce qui fait qu'au début on commence un petit peu à s'endormir, ça je ne cache pas, mais là d'un coup le rythme va s'accélérer et on va assister à un excellent combat entre les deux équipes, et un excellent combat où tu sens qu'il y a une certaine animosité entre Jey Uso et Roman Reigns, où tu sens très bien que la prochaine rivalité de Roman Reigns pourrait très bien être une confrontation contre Jey Uso. Et là où franchement j'ai commencé à flipper, mes chers amis catch addicts, c'est qu'on va avoir le même scénario qu'on a avec Roman Reigns depuis maintenant 3 ans, c'est qu'on va avoir une séquence où l'arbitre va être KO à l'extérieur, donc ce qui va y laisser avantage à Roman Reigns et Solo Sikoa de se défouler sur les Usos. Et là on va assister à une dinguerie monumentale, puisqu'on va avoir Roman Reigns et Solo Sikoa qui vont se défouler sur les Usos, et ils vont même porter une combinaison du Samoan Spike et du Spear de Roman Reigns sur l'un des Usos. Et on va assister à une petite dédicace de WrestleMania 37, parce que Roman Reigns va tenter de faire le tomber sur les deux Usos en même temps, montrant qu'il est imbattable. Mais à la surprise générale, les Usos vont se dégager et Roman Reigns ne sait plus du tout quoi faire. Mais là, Solo Sikoa va remotiver son chef tribal et va vouloir plus en finir avec les Usos. Mais malheureusement, la situation va se retourner contre lui, car il va vouloir faire passer l'un des Usos à travers une table, sauf que Solo Sikoa va se faire avoir à son propre piège et il va passer lui-même à travers cette fameuse table. Donc ce qui fait que Solo Sikoa est KO à l'extérieur,
laissant Roman Reigns à la merci des Usos. Mais Solo Sikoa, il va revenir, mais il va pas faire grand chose. Ce qui fait que les Usos ont la possibilité de se défouler sur Roman Reigns. Et là, on va assister à la plus grosse dinguerie de ces dernières années. Et à quel point que c'est une énorme dinguerie, j'ai la main qui tremble. Parce qu'on va avoir les Usos qui vont se défouler sur Roman Reigns en portant plusieurs super kicks. Et le combat va se terminer avec Jey Uso qui va faire le tombé final sur Roman Reigns lui-même. Vous avez bien entendu, mes chers amis Catch Addict. Jey Uso a rivé les épaules de Roman Reigns. Ce même Roman Reigns qui n'a plus subi un tombé depuis TLC 2019 où un certain Baron Corbin a été le dernier catcheur à réaliser cet exploit. Après, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais ce n'est qu'un simple tombé. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là, c'est quand même un tombé sur Roman Reigns. Le mec qui est invaincu depuis 3 ans maintenant. Donc, ce qui fait que ce tombé a vraiment de l'importance. Et à quel point ce tombé est incroyable, c'est pour moi le plus grand tombé de l'histoire de la WWE depuis plusieurs années. Car avec ce tombé de Jey Uso sur Roman Reigns, Jey Uso montre une chose, c'est que Roman Reigns n'est plus imbattable. Maintenant, il est possible de le battre. Et avec SummerSlam et surtout Payback qui va arriver d'ici au mois de septembre, on sent très bien que la chute de Roman Reigns est imminente et que l'un des Usos, et j'ai une petite préférence sur Jey, pourrait très bien le battre et ainsi mettre un terme un règne incroyable de Roman Reigns, là où son règne a démarré, c'est-à-dire à Payback. Et franchement, c'est un excellent combat. Et c'est vrai que j'avais dit que pour moi, le meilleur combat tag team restait Kevin Owens, Sami Zayn contre les Usos lors du main event de la nuit 1 de WrestleMania. Mais avec cette dinguerie qu'on vient de voir, est-ce que ce match-là n'est pas devenu le meilleur match de... Est-ce que ce match n'est pas devenu le meilleur match tag team de cette année 2023 à la WWE? Je vous laisse me dire dans les commentaires. Et c'est avec cette dinguerie en main event que se termine Money in the Bank 2023. Une édition de Money in the Bank que je trouve très bon dans l'ensemble. Donc mis à part Shayna Baszler qui trahit Ronda Rousey sans aucune raison. Mais à part ça, on a droit à un très bon PAE. Avec vraiment de très bonnes décisions qui ont été prises par la WWE, notamment sur le choix des gagnants des Money in the Bank Ladder Match, avec Damien Priest et Io Sky. Franchement, je pense que WWE, vous avez assuré sur ce coup-là. Ça change malheureusement de Liv Morgan ou encore d'Austin Theory l'année dernière. Mais surtout, avec ce qui vient de se passer en main event, on peut très bien imaginer la suite pour Roman Reigns. Il pourrait très bien affronter l'un des Usos du côté de SummerSlam et affronter le deuxième du côté de Payback. Et on peut déjà imaginer pas mal de matchs du côté de SummerSlam. Avec, comme je l'ai dit, un match pour Roman Reigns face à un des Usos. On a Brock Lesnar contre Cody Rhodes qui va arriver. Mais également un match potentiel pour le titre de champion intercontinental entre Gunther et un potentiel match 5 étoiles entre Gunther et Drew McIntyre pour le titre de champion intercontinental. Donc ce qui fait que, pour être honnête avec vous, mes chers amis Catch Addict, je suis impatient d'être la semaine prochaine pour regarder Raw et SmackDown. Et je suis impatient d'être au mois d'août pour SummerSlam. Donc je pense que vous avez bien compris, j'ai surkiffé ce PAE. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 9 sur 10. On a eu dans l'ensemble de très bons combats. Bon, une décision que j'ai pas trop kiffé. Mais sinon, dans le reste, c'était incroyable ce PAE. Et franchement, j'attends avec impatience que la WWE revienne en Europe. Et pourquoi pas en France. Et c'est sur cette note incroyable que se termine cette vidéo. Et bien sûr, si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, mon cher ami Catch Addict, je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et si tu apprécies ce que je fais, n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir. Mais également, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Car il y a vraiment, avec ce qui s'est passé à Money in the Bank, j'ai une petite vidéo qui pourrait très bien arriver d'ici la semaine prochaine. Je n'en dis pas plus, mais en parlant de vidéo, il y aura sur à 100% les résultats de WoW qui arriveront mercredi sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!